Alors qu'on est en train de regarder le budget Bachand, le gouvernement est venu voir les étudiants pour leur dire de toute façon, vous vous lèverez pas. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Il y a quelqu'un du cabinet de la ministre qui a dit « Nous, les frais de scolarité, on s'en fout. Parce qu'on sait que les étudiants, vous ne mobiliserez pas. » Mais je pense qu'aujourd'hui, cette personne-là ravale ses paroles. Le gouvernement nous dit que les prêts et bourses vont tout régler, mais 80% des étudiants universitaires n'ont pas accès aux bourses du gouvernement du Québec. Le gouvernement nous dit que les universités sont sous-financées et on gaspille des centaines de millions de dollars en primes de départ, en augmentation de salaire et en fiasco immobilier. Nous sommes réunis, étudiantes, étudiants, parents, enseignantes, enseignants, acteurs du milieu de l'éducation et membres de groupes sociaux pour démontrer que cette hausse des frais de scolarité affecte tout le monde. Le but, c'est de faire reculer le gouvernement Charest qui veut sacrifier notre génération pour les générations à venir. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est on se laissera pas faire. On veut étudier, on veut pas s'endetter. On veut étudier, on veut pas s'endetter. L'endettement, c'est pas une solution, c'est un problème. Face au gouvernement Charest qui n'entend pas nos cris, le cynisme ne peut pas être une option. Nous irons jusqu'à la grève générale illimitée pour renverser le rapport de force et faire reculer le gouvernement. Nous ne fléchirons pas. La fin des hausses des frais de scolarité n'est qu'un premier pas du combat nous menant jusqu'à la gratuité scolaire pour tous les paliers d'éducation. Nous nous devons d'être tous et toutes unis. Que la FOC ne nous représente pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les propositions qu'elle met, simplement. Aujourd'hui, il y a une belle solidarité en même temps entre la C, entre la FOC, entre tout ce que tu fais. Nous, on voit la solidarité entre les étudiantes et les étudiants. Les étudiantes et les étudiants, eux, ils savent quels sont leurs intérêts, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Sauf qu'ils ne sont pas au courant de qu'est-ce qui se trame à la FEC et à la FOC. À la FEC, il n'y a même pas d'assemblée générale. L'information est contrôlée. Les gens, ils se cachent pour faire ces propositions. Gouvernement. Il leur parle, c'est quelque chose qui est très centralisé, un processus très centralisé. Le gros problème en fait avec la FEC puis la FEC en général, c'est qu'ils sont pas en grève sauf à la toute fin, puis c'est là qu'ils font la négociation. En général, le mouvement est toujours starté par les gens les plus radicaux. Et là, boum, à la fin, 2-3 jours que ça prend une négociation Hitler, et puis on se fait avoir. Mais la vraie grève, elle, c'est pas la FEC qui l'a construite. On veut dans le fond que les gens soient conscients que c'est possible que ces organisations-là amènent des propositions qui sont des reculs, puis qui essaient de leur rentrer dans la gorge à un moment où le mouvement est à son plus haut, puis le gouvernement dit « C'est beau, vous avez gagné », mais dans le fond, ils n'ont rien gagné du tout, puis c'est un piège. Il y en a qui disent, par exemple, peut-être que le gouvernement, il s'est juste dit qu'on va augmenter de 1125 $, puis dans le fond, les étudiants vont
accepter une hausse moins grande. Je vais juste te donner un exemple. Je vais juste te donner un exemple de comment ça peut marcher. Actuellement, pour les étudiants étrangers, okay, la position de la FERC, c'est on laisse les frais de scolarité comme ça, mais on donne des crédits d'impôt aux étudiants qui choisissent par la suite de rester au Québec. Hier matin, dans le journal Métro, qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait que le gouvernement du Québec propose des crédits d'impôt aux étudiants en échange de la hausse des frais de scolarité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une proposition de la FERC, ils l'ont modifiée un peu. Plutôt que de les appliquer juste aux étudiants étrangers, ils l'ont appliqué à tout le monde. Mais dans le fond, ils se sont servis de ce que la FERC leur a lancé comme espèce d'idée raisonnable pour nous rentrer ça dans la gorge. Le rôle de la FERC, ça a toujours été de faire des propositions comme ça. La FECOM, c'est une fédération, c'est des représentants de chaque asso facultaire, pas facultaire, mais départemental, qui sont là puis qui siègent dans un grand conseil, un peu comme un parlement étudiant, mais juste comme l'Université de Montréal. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune démocratie directe. Un gros manque de transparence à ce niveau-là. Il n'y a pas de démocratie possible sans transparence. Mais la tendance actuellement à l'AC, c'est à l'union, c'est à la collaboration avec les fédérations étudiantes. Ça, c'est un précédent historique, il faut le noter. Autrefois, que ce soit le Mouvement pour le droit à l'éducation ou l'ANEC, refusait de collaborer avec les gens qui étaient proches du pouvoir. Parce que c'est ça qui différencie l'AC des autres organisations en général, c'est que l'AC est basée sur la logique de syndicalisme de combat. Le syndicalisme du combat suggère qu'on doit d'abord informer les étudiants et étudiantes, faire des assemblées générales et mobiliser massivement, et qu'à partir de là, nous allons imposer nos vues et non négocier nos vues. C'est ça la grande différence en fait de vue entre les fédérations et l'AC. Malheureusement, l'AC, c'est en train de changer et c'est ce que nous dénonçons. S'il fallait qu'on soit mal d'exprimer des opinions impopulaires, il n'y aurait jamais rien qui changerait.